Bonjour et bienvenue à cette vidéo que j'enregistre le 3 janvier 2025 pour vous souhaiter une excellente nouvelle année. Je vous souhaite la santé, le bonheur et la créativité pour illuminer les journées qui s'étalent devant nous jusqu'à la fin de l'année. Comme chaque année, j'ai choisi un mot pour la nouvelle année et comme chaque année, à la fin de l'année dernière, ce qui était bon, il y a quelques jours, je me disais: «Mais c'est pas possible, un seul mot pour une année complète, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais penser? Qu'est-ce que je vais choisir?» Et comme chaque année, à un moment donné, il y a l'ampoule qui s'éclaire au-dessus de ma tête et je me dis: «Mais oui, mais c'est une évidence» et pour l'année 2025, mon mot pour l'année, c'est authenticité. C'est pas parce que je pense ne pas avoir été authentique jusque-là, mais c'est surtout parce que dans le monde qui nous entoure et notamment sur nos écrans, je trouve que l'authenticité, manque parfois et j'ai envie de mettre, ce mot et cette valeur au centre pour l'année qui vient. Je pense bien sûr à la présence de plus en plus, importante, de l'intelligence artificielle, dans le domaine qui nous concerne aussi, le crochet et le tricot. J'avais déjà fait une, vidéo à ce sujet il y a quelques mois. Vous pouvez, la visionner si vous ne l'avez pas encore fait et je parlais notamment des images générées par l'intelligence artificielle. Donc en 6 mois, je crois que ça fait 6 mois, en quelques mois en tout cas, et bien sûr, la technologie a fait des avancées. Les images sont de plus en plus belles et de plus en plus faciles à générer, mais elles restent factices. Et j'ai reçu cette année, comme toutes les années, des mails de vœux de la part de mes fournisseurs, donc qui sont des fabricants de laine et d'autres fibres, des fils à tricoter et à crocheter à la main. Donc dans leurs vœux de fin d'année, ils me souhaitent de joyeuses fêtes. Ils m'informent aussi, de leur, journée de fermeture, ce qui est bien normal. Et ce qui m'a surpris ou, on va dire plutôt interpellée, c'est que certains de ces vœux étaient illustrés par des images clairement générées par l'intelligence artificielle. Alors quand vous, travaillez directement avec, de la matière, bien réelle qui va servir à créer des choses bien réelles avec des mains, je trouve qu'illustrer cela avec une image, générée par une intelligence complètement artificielle et donc une image totalement virtuelle, eh bien, c'est bien dommage. Dans les mails que je reçois, je suis aussi abonnée à la newsletter du cuisinier Yotam Ottolenghi, que vous connaissez peut-être. Il est britannique, mais il a de nombreux livres traduits en français. Et dans cette newsletter, il parlait du fait qu'il pensait avoir encore quelques années devant lui pour cuisiner et faire cuisiner des gens dans ses restaurants. Parce qu'il prévoit que d'ici peut-être une dizaine d'années, la cuisine sera faite par des robots, mus par, l'intelligence artificielle. Et là, je me dis: «J'ai plus envie». J'ai plus envie de voir des images, de choses qui n'existent pas et j'ai pas du tout envie d'aller au restaurant pour, déguster des plats parfaitement exécutés au millimètre près, au gramme près et à la présentation parfaite,
par des robots en cuisine. J'ai pas envie. Parce que je pense que ce qui donne de la valeur aux choses que nous faisons, c'est l'authenticité, c'est l'aspect humain et l'humain n'est pas parfait. L'humain est énormément de choses, mais c'est pas la perfection. Au contraire, c'est tout ce qui est authentique. Je vois aussi, par exemple, sur Instagram ou même dans les stories ici sur YouTube, vous savez, les petites vidéos, non, c'est pas les shorts, les stories, c'est les shorts sur YouTube, pardon. Donc, ces petites vidéos verticales qui durent quelques instants ou 30 secondes ou 1 minute. Eh bien, même si les images sont vraies, il y a une sorte de voix générée par l'intelligence artificielle qui parle et je trouve ça absolument insupportable, une sorte de débit d'images, de sons, de choses qui finalement ne nous apportent rien. Donc en 2025, moi j'ai envie de ce qui est authentique, ce qui est vrai, ce qui n'est pas virtuel, même si par moment, bien sûr, il faut qu'on passe par les interfaces telles que celui qu'on utilise en ce moment, vous et moi, pour connecter, mais que quand même, derrière nos écrans, nous soyons vrais. Alors, donc ça ne veut pas du tout dire que je sois devenue technophobe, que je rejette toute cette intelligence artificielle en bloc, pas du tout. Je veux dire, franchement, le jour où il y aura un logiciel basé sur l'intelligence artificielle qui peut me dessiner un diagramme de crochet parfaitement, ou de tricot d'ailleurs, parfaitement, sans erreur et avec beaucoup moins d'efforts pour moi, ben, je serai preneuse. Par contre, je peux vous garantir que mes textes, je les écrirai moi-même et que mes modèles, je les inventerai moi. Parce que, en fait, la véritable créativité est impossible à atteindre avec l'intelligence artificielle parce qu'on se base que sur ce qui a déjà été fait. Et vraiment, ce qui est réellement créatif, c'est ce qui naît chez nous, dans nos cerveaux et ensuite entre nos mains. Et pour ce qui prend forme entre nos mains, je pense que c'est important de vraiment être attentif au fait que la main humaine est capable de merveilleuses choses, mais ce qui rend l'humain réellement humain, c'est l'authenticité, qui peut aussi s'appeler l'imperfection. J'ai pas mal étudié ces derniers temps la vie de Caroline Larsson. Caroline Larsson est une artiste textile suédoise, née au milieu du 19e siècle et décédée en 1920 et quelques. Donc il s'agit de quelqu'un qui a été actif fin 19e, début 20e. Donc c'est une artiste très douée qui a eu le malheur de se marier avec un artiste aussi doué qu'elle, Carl Larsson, qui était un peintre extrêmement connu. Et à partir du moment où Caroline a épousé Carl, elle n'a plus vraiment peint. Elle était artiste peintre auparavant, mais elle a tourné son sens artistique vers sa maison, où elle a conçu des meubles et où elle a énormément travaillé sur les textiles. Donc, je vous insère quelques photos de la maison de Carl et Caroline Larsson. Je ne l'ai pas encore visité moi-même. C'est un objectif qui va se réaliser, je ne sais pas quand, mais je vous promets que je vous partagerai des photos. Donc, dans ces intérieurs, il y a beaucoup de décorations peintes, il y a beaucoup de décorations textiles, des éléments fonctionnels de la maison qui deviennent aussi des éléments d'art, réellement. Pour aménager sa maison, Caroline a eu aussi un peu d'aide, notamment pour tisser les tapis qui allaient couvrir les sols. Et ces tapis étaient tissés par des femmes dans les villages environnants.
Et un jour, où Corinne passe pour voir une tisserande, pour voir comment le tapis avance, la tisserande lui dit: «Non mais là, il faut que je démonte tout ça parce que regardez, j'ai fait une erreur et je ne l'ai pas vue, j'ai continué à tisser et maintenant le travail est gâché». Et Corinne lui a dit: «Ne démontez rien, laissez voir la main. Laissez voir la main, laissez voir l'imperfection, laissez voir que ceci est fait par un être humain». Je pense que c'est une parole qu'on peut porter avec nous en 2025. Quand on est à la recherche de l'authenticité, il faut bien aussi accepter les imperfections, parce que c'est peut-être cela qui rend l'authentique réellement authentique. Même si ça ne se voit pas, je suis moi-même une perfectionniste en convalescence. J'ai longtemps cru qu'il fallait tout que je fasse moi-même, tout que je fasse parfaitement bien. Eh bien, on ne peut pas réellement vivre ainsi. Donc, je laisse voir la main, je laisse voir mon humanité et j'invite les personnes qui font des choses avec moi, donc vous, entre autres, de faire pareil. Le chanteur et surtout poète Leonard Cohen l'a dit très très bien. Donc en anglais, c'est «There's a crack in everything, that's where the light comes in». Et ma traduction française très imparfaite est «Il y a une fissure dans tout, c'est par là que la lumière rentre». Donc laissons entrer la lumière par nos imperfections, soyons humains et authentiques ensemble en 2025. Je vous souhaite encore une fois une excellente nouvelle année et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez ou ce que vous avez envie de se voir réaliser dans votre vie en 2025. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.